C'était le film sur France 3 avec TéléZ. Qui a enlevé et tué Ben Barka? Pourquoi, 35 ans après, le mystère reste-t-il toujours entier? Que cachent les pistes encore inexplorées? Enquête exclusive après la météo et Soir 3. Pour Noël, j'aimerais bien un portable. Avec un portable, tu vas être indépendant. Tu vas partir, ta mère va se mettre à boire et on va divorcer. Franchement, tu veux détruire la famille? Hein? À Noël, ne cherchez plus d'excuses. Cherchez plutôt le coffret compte mobile Lola. Les marraines Oléron sont les seules huîtres au monde dont la qualité est certifiée par un label rouge, et même par 2 labels rouges, qu'on se le dise. Noah, le parfum prodige de Cacharel. Ce soir, il a sauvé des vies. Celle d'Émilie, Seb et Julien. Ce n'est pas un super-héros, c'est Franck. Ce soir, avec ses amis, il a choisi de ne pas boire pour reconduire les autres en toute sécurité. Parce que celui qui conduit, C'est celui qui ne boit pas. Tout le caractère des chevaliers de Montfort. Et toute la finesse de leurs héritières. Le foie gras Montfort. c'est mon faible. Je suis un ex-fumeur. J'ai pas besoin de cigarettes. Pas besoin de cigarettes. Parce que la volonté ne suffit pas toujours. Nicorette a mis au point toute une gamme de produits pour vous aider à arrêter de fumer. Comme Nicorette Patch 16 heures. Vous le mettez le matin, vous le retirez le soir avant de vous coucher. Il diffuse ainsi la nicotine dont vous avez besoin pendant toute la journée. Nicorette, vous avez la volonté, nous avons des solutions. Médicament réservé à l'adulte. Demandez à votre pharmacien le programme d'accompagnement Nicorette Assistance. Eh oh, si je vous dis que TPS est la seule télévision qui vous offre 130 chaînes, 40 grands films par jour, 242 matchs de D1, des dessins animés 7 jours sur 7, l'ensemble des chaînes nationales en numérique et tout ça gratuitement pendant 3 mois, vous répondez quoi? Waouh! Waouh, c'est 0 francs pendant 3 mois pour tout découvrir, plus la parabole gratuite, ça fait jusqu'à 900 francs d'économie. Et après les 3 mois, choisissez votre forfait. TPS, la télévision par satellite. Ah, si dans la vie tout se refermait aussi facilement que le sachet des mentales râpé président. Éternel Tino. Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Éternel Tino, le meilleur de Tino Rossi sur un même album. Surtout ne pas les exposer à la lumière brillante parce que ça les dure. Le risque du métier. La deuxième règle, De ne pas les mouiller. J'ai horreur de l'eau froide. Et la troisième, de ne pas les nourrir après minuit. Qu'est-ce qu'il a? Il est fâché. Il est déçu. Mais comment se fait-il qu'enfin vous me reçûtes? Je vous aime. Tu crois que c'est un homme? Pour les fêtes, le cinéma invite le Père Noël et sa tribu. Dieu a toujours besoin du diable. Beaumarchais, les Gremlins, retour vers le futur. Joyeux spectacle sur France 3. Restez si vous voulez crever. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, attention, prudence, on attend encore pour demain de fortes pluies, des rafales de vent extrêmement violentes sur les régions du golfe du Lion avec une forte houle, avec des vagues à 5 mètres.
On aura du vent à 120 km/h pour le vent d'OTAN et des pluies qui pourraient atteindre 100 mm au cours des prochaines 48 heures. En cumul, de la neige également sur les Pyrénées-Orientales et partout ailleurs. Un temps anticyclonique. Donc pour demain matin, attention au brouillard aussi sur le nord-est du pays. Ils pourront être localement givrants. On retrouve ces pluies donc avec ces vents à 120 km/h. De quelques passages nuageux, mais pas grand-chose sur la façade atlantique. Attention au brouillard sur l'Aquitaine. Du vent à 70 km/h sur la Bretagne. Partout ailleurs, du soleil, du vent méditerranéen jusqu'à 100 km/h. Dans l'après-midi, confirmation de ce mauvais temps donc sur les régions du golfe du Lion avec ces pluies incessantes, localement orageuses et ces vents à 120 km/h. Partout ailleurs, peu de changements par rapport au matin, à part les brouillards qui devraient disparaître complètement. Pour les températures, demain matin, elles seront très fraîches sur le nord-est du pays. Elles seront comprises entre moins 6 et plus 3 degrés, alors qu'on garde beaucoup de douceur sur la façade ouest du pays. Puis dans l'après-midi, température comprise entre 1 et plus 13. Vous voyez la différence entre le nord-est et le nord-ouest. Nous avons 12 degrés de différence pour demain après-midi. Et sur le sud, des températures très agréables, très douces, encore supérieures au normal saisonnières. Pour notre week-end, eh bien, continuation de ce mauvais temps, de ces pluies fortes sur le golfe du Lion avec toujours des vents forts. Arrivée d'une nouvelle perturbation et c'est elle qui va réactiver ces pluies donc sur la partie sud du pays. Et puis dimanche, nous aurons du mauvais temps partout. Demain, nous fêterons les Françoises Xavier. Tout de suite, soir 3, bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Excuse-moi, je suis en retard. Il y a encore un monde flou sur le périphérique intérieur. Ce matin, le marché de Périgueux sent bon la truffe. Surprise à Wall Street, le Dow Jones gagne 2,72%. Le nom de cette danseuse étoile, morte en 1937. Pour les zones Fischer et German, vent force 2 à 3, mer calme un peu agité. Le futur des sons viendra aussi des instruments anciens. Vous pensez vraiment à un retour du cinéma de genre? La vache nous rendra-t-elle tous fous? Ce matin, tous les journaux s'interrogent, et nous avec. Les radios France, elles sont toutes à vous. Sauvage, par Christian Dior. Stop. Fini. Marre. J'étouffe, tu comprends? Ben, salut. Chérie, il voulait quoi ce type? Mais j'ai rien compris. C'est ouvrir la fête. Et si on inventait un accès à Internet rien que pour vous? Liberty Surf. Accédez librement aux richesses de demain.
massage sensuel. Très sensuel. Alors, foncez. Nouveau Siemens C35i. Soyez inspirés. Le nouveau Siemens C35i. Claude Nougaro, embarquement immédiat. Où sont passés les bars? Claude Nougaro fait partie de la jet set. Son nouvel album avec RTL. Whatever happens, happens, always for the best. My heart just found a tiny, warmy cloud nest. Sweeties. Du pain, du boursin, c'est sans fin. Pour trouver parmi 350 000 titres disponibles le livre que vous recherchez, 3615 Electre, la bibliothèque électronique. Dans Le Fleurier, il y a juste ce qu'il faut. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour le goût. Le Fleurier, juste ce qu'il faut pour être bien. Le Fleurier, le Fleurier, le Fleurier. C'est juste ce qu'il vous faut. Vous allez faire escale à Venise et découvrir la Venise des Vénitiens. Ceux qui vivent dans la cité, ceux qui vivent dans la lagune. Venise est née de la mer. Venise a grandi et prospéré grâce à la mer. Un destin unique, une cité de marins, une cité de marchands qui a rayonné sur le monde entier pendant près de 10 siècles. Escale à Venise, c'est demain à 20h55 dans Thalassa. Bonsoir, les titres de ce journal. Jean-Christophe Mitterrand et Paul Sulitzer entendus par 2 juges d'instruction. Dès ce matin, ils avaient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des trafics d'armes en Afrique. La retraite à 60 ans au centre des négociations entre patronat et syndicats. Un accord est obligatoire avant la fin de l'année. Premier bilan du président ivoirien une semaine après des élections législatives contestées. Laurent Gbagbo est isolé, le pays toujours menacé de sécession. Puis football, dernière journée de championnat avant la trêve. Nantes s'impose après une victoire 2-0 à Bordeaux. La justice s'intéresse depuis de longs mois à des réseaux africains d'un genre très particulier, réseaux qui auraient notamment été utilisés dans des affaires de trafic d'armes. Un marchand est au centre de cette affaire, mais depuis plusieurs jours, des noms très connus font leur apparition. Ce soir, c'est Jean-Christophe Mitterrand et Paul Sulitzer qui sont dans le bureau du juge après une garde à vue. Le point avec Serge Kovacs. Rude journée pour Jean-Christophe Mitterrand. Le fils aîné de l'ancien président de la République est interrogé depuis ce matin dans les locaux de la brigade financière à Paris. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir touché plusieurs centaines de milliers de francs d'un marchand d'armes, Pierre Falcone. Cet homme d'affaires est actuellement détenu à la prison de la Santé. Il a été mis en examen dans le cadre d'une affaire de blanchiment et de vente d'armes illégales à l'Angola. Lors d'une perquisition dans l'hôtel particulier de Falcone, les enquêteurs ont retrouvé des disquettes comportant une liste de relations d'affaires. Une liste où apparaît en clair le nom de Jean-Christophe Mitterrand, ancien conseiller aux affaires africaines à l'Élysée. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'on reproche, c'est quand même le fond du problème, qu'est-ce qu'on reproche à monsieur Jean-Christophe Mitterrand, à part de s'appeler Mitterrand et d'avoir eu une fréquentation qui est aujourd'hui en prison. L'écrivain Paul Sulitzer a lui aussi été entendu par les policiers. Son nom figure dans le carnet d'adresse de Pierre Falcone. L'auteur à succès est arrivé ce soir au pôle financier du palais de justice où se trouve en ce moment même Jean-Christophe Mitterrand. Les 2 hommes qui pourraient être mis en examen sont interrogés par le juge Philippe Courroy qui enquête depuis des mois sur ce dossier explosif. D'autres personnalités sont mises en cause, notamment Jacques Attali, l'ancien conseiller spécial du président Mitterrand. Les enquêteurs s'intéressent également aux relations très étroites entre Pierre Falcone et l'ancien préfet du Var, Jean-Charles Marchiani. Homme de confiance de Charles Pasqua, Jean-Charles Marchiani est aujourd'hui député européen. Il a été entendu à titre de témoin et son domicile a été perquisitionné au début du mois.
La retraite à 60 ans remise en cause, c'est le patronat qui voudrait bien obtenir un rallongement de la durée des cotisations. Les syndicats restent prudents dans cette dernière ligne droite des négociations. Théoriquement, le système actuel s'arrête au 31 décembre prochain. Au siège du MEDEF à Paris ce soir, Sophie Roland et Christian Walter. Cette 9e séance de négociation sur l'avenir des régimes de retraite complémentaires ne sera peut-être pas la dernière. Après 7 heures de discussion et une nouvelle suspension de séance, les désaccords semblent très nombreux. Aucun syndicat n'est encore prêt à signer avec le patronat. Je crois qu'on est un petit peu dans la stratégie de l'édredon. Nous avons posé des questions précises. Le MEDEF, sans doute par tactique, a éludé les réponses. Nous espérons que nous les aurons à l'issue de l'interruption actuelle. Mais vous ne signerez pas ce soir? Je crois que les désaccords ou l'ampleur des désaccords est telle que personne ne peut envisager une signature. Principal point de désaccord, la proposition du MEDEF d'allonger dès 2003 la durée de cotisation à 45 ans et non 40 comme c'est le cas actuellement. Avec ce projet, il sera difficile de prendre sa retraite à 60 ans. Mais le MEDEF propose également une retraite à la carte. Celui qui le souhaite pourra partir à ses 45 annuités, mais sa pension sera amputée d'autant. Une proposition refusée par tous les syndicats. Depuis le début, les 5 organisations syndicales le disent. Il y a eu une déclaration commune là-dessus. Nous n'accepterons pas un allongement de la durée de cotisation. Ce soir, le problème reste donc entier. Comment financer les régimes de retraite complémentaires au-delà de 2010, quand les courbes de l'INSEE montrent qu'il n'y aura que 7 retraités pour 10 actifs? Les syndicats veulent augmenter les cotisations, ce que refuse le MEDEF. Les discussions viennent de reprendre, la nuit s'annonce longue, même si l'accord semble plus que jamais difficile à trouver, à moins d'un coup de théâtre. C'est l'un des succès de la présidence française. L'Europe adopte enfin des mesures beaucoup plus précises contre les bateaux poubelles. C'est aussi un message très clair adressé aux compagnies pétrolières et aux affréteurs. Explication de Julien Colombani. Vieux rafio battant pavillon malaisien est retenu à quai comme un symbole. Les autorités du port d'Anvers ont constaté de multiples avaries sur le navire. Les Belges refusent de le laisser partir. Les bateaux poubelles comme celui-ci pourraient bientôt disparaître des mers européennes. Les 15 ministres des Transports de l'Union ont décidé de frapper fort un an après le naufrage de l'Erika, preuve à l'appui. On voit bien que la corrosion a fait des dégâts terribles. Eh bien, ce bateau, s'il avait été inspecté normalement, y compris en cas de sèche, et d'ores et déjà, là encore, c'est acquis, que tous les navires de plus de 15 ans seront inspectés en cas de sèche, et pas tous les 5 ans, mais tous les 2 ans et demi, eh bien, ce naufrage n'aurait pas eu lieu. Pour renforcer la sécurité maritime, les bateaux arborant des pavillons à risque ou de complaisance ne pourront plus naviguer si l'on constate leur mauvais état. Les cargos seront équipés de boîtes noires comme sur les avions. Les pétroliers à simple coque seront interdits. Ces mesures devraient être appliquées d'ici 15 ans, mais dès le prochain semestre, les sociétés de classification, celles qui contrôlent l'état des navires, verront leur responsabilité accrue en cas d'accident. Rien en revanche n'est prévu contre les affréteurs négligents. Il est tout à fait inconcevable d'imaginer que le pétrolier Total Fina soit pas financièrement responsable d'un accident comme l'Erika, alors que ce sont les compagnies pétrolières qui, depuis 30 ans, tirent sur les coûts du fret et donc amènent à des conditions de sécurité qui sont déplorables. Un deuxième train de mesures devrait être adopté dans les prochains mois à Bruxelles. En cas de tempête, les navires pourraient être contraints de rester à quai. Enfin, pour la première fois, les propriétaires coupables de négligence paieraient la note. La France renforce son dispositif de dépistage de la maladie de la vache folle dès le 1er janvier prochain. 12 à 14 000 tests devraient être réalisés par semaine et le ministère de l'Agriculture annonce même bientôt le chiffre de 25 000 tests par semaine. Les sectes restent sous surveillance. La mission interministérielle de lutte a remis aujourd'hui à Lionel Jospin son rapport annuel. Une mission qui insiste notamment sur l'intérêt que portent certaines sectes aux ONG. Des organisations profitent de l'action humanitaire pour recruter de nouveaux adeptes. Le nombre de ces fausses ONG a considérablement augmenté cette année.
La mission s'est aussi intéressée à un mouvement bien précis, un mouvement né au début du siècle et basé sur une philosophie sur mesure. En fait, une petite galaxie présente dans la médecine, dans les banques et les écoles. Et c'est justement ce système éducatif en marge qui inquiète les autorités. L'enquête de Nathalie Cause et Christian de Carnet. Cette école, installée dans l'Essonne, comme toutes les écoles Steiner, revendique son originalité et sa liberté pédagogique. On y va, allez! De la maternelle au lycée, 400 élèves sont censés acquérir ici harmonie et équilibre pendant leur scolarité. 17 écoles privées appliquent en France la même pédagogie basée sur les arts plastiques et les langues. Pas de bulletin de notes, pas de programme, pas de manuel scolaire. Ces enfants restent 6 ans avec le même professeur, chargé avant tout de modeler leur sensibilité. C'est toujours l'idée d'une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Hein, et pas seulement la tête, on s'occupe aussi du reste. Et quand ces méthodes sont décriées, notamment par l'éducation nationale, qu'est-ce que vous répondez? Mais je ne sais pas si l'éducation nationale décrit tant que ça nos méthodes. J'ai l'impression qu'elle ne les perçoit pas. On le multiplie par... Il y a un an, les inspecteurs de l'éducation nationale contrôlent à l'improviste les écoles Steiner. Ils constatent que seulement 30% des élèves sont vaccinés et rendent un rapport sévère. Tous les programmes d'enseignement sont basés sur des thèmes mythiques et mystiques. Les activités ne laissent aucune place pour l'esprit critique. Il y a des carences dans l'éducation scientifique, technique, dans l'histoire. Les savoirs enseignés sont parfois erronés. Daniel Grocola est depuis 4 ans le spécialiste des sectes à l'éducation nationale. Son rôle, surveiller que tous les enfants sont scolarisés conformément aux lois. Le groupement Steiner déclare avoir une pédagogie originale. Nous avons davantage constaté une absence de pédagogie. Nous avons trouvé des comportements qui peuvent suggérer des relations avec une organisation sectaire, mais vraiment aucune preuve. Rudolf Steiner fonde en 1919 en Allemagne les écoles qui portent son nom. Il est le père de l'anthroposophie, selon lui une science expérimentale spirituelle, mélange d'hindouisme et de christianisme. L'anthroposophie est toujours largement citée aujourd'hui par les écoles Steiner. Steiner est aussi l'inventeur de l'eurythmie. Cette danse, enseignée dès la maternelle, prétend développer la souplesse dans la cellule sociale. C'est l'un des fonctionnements mystiques épinglés par l'éducation nationale. Nos élèves ont largement leur libre arbitre, savent critiquer et au contraire disposent d'outils de dialogue peut-être plus importants que dans d'autres contextes. Toutes ces accusations, pour vous, ça découle d'une vaste méprise. Je crois que c'est une erreur. Le président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes recommande aujourd'hui au pouvoir public la surveillance étroite de ces écoles. La première des choses, c'est qu'il faudrait que les parents se préoccupent de l'endroit où ils ont inscrit leurs enfants. C'est quand même la première des choses. On n'inscrit pas son enfant n'importe où. D'autre part, je crois qu'il faudrait qu'ils se préoccupent aussi des doctrines qui sous-tendent ce type d'enseignement. L'éducation nationale lance de son côté un ultimatum aux écoles Steiner. Elles ont 3 mois pour appliquer les lois sur les vaccinations et le contenu des programmes. Inauguration officielle pour un hôpital qui a du mal à démarrer. C'est Jacques Chirac qui était aujourd'hui à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le 15e arrondissement à Paris. Un hôpital ultramoderne mais qui ne fonctionne pas encore en totalité. À défaut d'un porte-avions nucléaire, la marine reçoit ses premiers Rafales. 2 appareils basés à Landivisiau en Bretagne. Ils ont été présentés aujourd'hui. Ils ont même effectué un vol de démonstration. Dès l'année prochaine, 4 autres appareils devraient être livrés, dont certains en version biplace. Rien n'est réglé en Côte d'Ivoire. Une semaine après des élections législatives très contestées, retour sur une situation politique toujours tendue. Le pays, notamment, vit sous la menace d'une sécession. Le nouveau président, Laurent Gbagbo, ne veut pas céder et il est même en froid maintenant avec ses amis socialistes en France. Nos envoyés spéciaux, Robert Minangua et Georges Minangua, ont d'abord rencontré le principal opposant d'un régime bien fragile. Loin de son pays, Alassane Ouattara n'en reste pas moins l'incontournable homme politique ivoirien. C'est autour de sa personne que s'est cristallisé le clivage entre chrétiens du Sud et musulmans du Nord. Par 2 fois, la Cour suprême d'Abidjan l'a déclaré non éligible en contestant sa nationalité ivoirienne. Cette mise hors course a provoqué une véritable fracture et à la clé plus d'une centaine de morts. Au-delà de ma personne, les uns et les autres voient en cela un certain mépris d'une partie de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je crois que c'est ça le problème de fond.
Il y a 10 jours, l'absence de l'ancien Premier ministre aux législatives n'a pas rendu crédible cette consultation électorale. D'autant qu'au Nord, les populations ont empêché la tenue de ce scrutin. Même s'il s'en défend, le cas Ouattara et son parti, le RDR, représentent un véritable casse-tête pour le nouveau pouvoir. Je ne suis pas en bataille avec Ouattara. Ouattara est en bataille avec les autres héritiers de Houphouët-Boigny. Le RDR est candidat. Le RDR avait plus de 200 candidats. C'est eux qui sont responsables de leur non-participation. Personne ne leur a interdit d'être candidat. Les élections partielles qui restent à organiser le seront, je discuterai, mais c'est surtout la Commission nationale électorale qui organise les élections. C'est elle qui va nous proposer une date. Mais la fracture de la société ivoirienne est là. Les populations du Nord parlent de sécession et quand la police réprime sans ménagement, les défenseurs des droits de l'homme montent au créneau. On parle de torture, de viol et de mort. Le nouveau président, qui se dit de gauche, semble encore douter de telles exactions. Le jour où j'aurai les informations précises, réelles, et qui me montreront que les gens ont tort, en ce moment-là, oui, on peut s'éveiller. Mais je ne peux pas, comme ça, sévir contre les policiers et contre les gendarmes, parce que par caprice, des gens disent oui, on a fait des élections contre nous. L'atteinte aux droits de l'homme, des élections tronquées qui ne donnent pas le reflet réel de la carte politique ivoirienne, il n'en fallait pas plus pour que les bailleurs de fonds suspendent leur aide. La France prend ses distances et avec elle, le Parti socialiste considéré comme le parrain de Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas une section du Parti socialiste français. Nous sommes le FPI, le Front populaire ivoirien, c'est-à-dire un parti créé par les socialistes ivoiriens pour rénover et refonder la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons être en bon terme avec tous nos camarades du monde entier. Mais si à un moment donné, certains de ces camarades-là estiment qu'il est bon pour eux de prendre du recul, c'est leur liberté. Et c'est leur choix. Nous continuons notre route. Élu depuis 2 mois, le nouveau président ivoirien n'aura pas eu l'état de grâce. À la tension politico-ethnique latente s'ajoute le problème de l'armée. Une armée qui a goûté au pouvoir pendant 1 an et qui ne semble pas encore totalement disposée à redevenir la grande muette. Nouvelle violence en Israël au moment où les pourparlers de paix reprennent à Washington. 4 personnes ont été tuées dans des affrontements aujourd'hui. 3 Palestiniens et 1 Israélien à Gaza et en Cisjordanie. Football, dernière journée de championnat avant la trêve hivernale. Tête d'affiche de la soirée, la rencontre entre Bordeaux et Nantes. Le 2e contre le 3e du classement. C'est Nantes qui a fait la bonne opération. Un match que nous résume Mathieu Méranville. Comme cadeau de Noël, Bordelais et Nantais avaient demandé une place de leader à déposer dans leurs petits souliers à crampons. La distribution des prix commence à la demi-heure de jeu. Darocha fait tourner Bonicel en bourrique, cadeau pour Moldovan, qui devance les défenseurs bordelais. 1-0 pour Nantes à l'extérieur. Bordeaux essaie de revenir au score, mais en face, Michael Landreau est intraitable. Et Libaud, l'entraîneur bordelais, est déjà soucieux, malgré quelques rares actions de ses joueurs. En deuxième mi-temps, Nantes tente le chaos. Moldovan, une nouvelle fois, sème le danger chez des Bordelais, qui essaient de répliquer en contre-attaque, mais Landreau s'oppose encore et toujours aux attaquants girondins. Les 2 équipes jouent au chat et à la souris, mais Touré se montre imprécis. Dernière chance pour les hommes d'Elibob d'égaliser dans les arrêts de jeu. Nantes tient bon et va même aggraver le score en toute fin de match. 2-0, petit cadeau de fin d'année. C'est Eric Carrière, le Nantais qui régale. Tour de passe-passe, Ramé n'y voit que du feu. Ciao les Nantais et à l'année prochaine. Les autres résultats de cette 22e journée, donc et dernière journée avant la trêve. Nantes a gagné donc 2-0. Lyon 2-1 face à Saint-Etienne. Auxerre 3-2 face à Lens. Lille qui gagne une nouvelle fois ce soir face à Bastia. Rennes 2-0 contre Sedan. PSG 3-0-0. Strasbourg 1, Metz 0 et match nul Toulouse-Guingamp.
Une information de dernière minute, toujours à propos de l'enquête et des auditions dans ces affaires de trafic d'armes liées à l'Afrique. On vient d'apprendre à l'instant que Jean-Christophe Mitterrand, qui était donc entendu ce soir par un juge d'instruction, a été mis en examen et surtout écroué donc dans cette affaire de blanchiment d'argent et de vente d'armes suspectes. Jean-Christophe Mitterrand va donc passer cette nuit en prison. François, racheté pour un franc symbolique, c'est un groupe de presse italien qui a pris le contrôle du journal. C'est la seconde fois en moins de 2 ans que le quotidien change de propriétaire. Malgré une nouvelle formule, les derniers résultats de vente étaient plutôt décevants. Madonna s'offre le mariage de l'année. Après le succès de son dernier album, la chanteuse a choisi l'Écosse pour épouser demain le réalisateur Guy Ritchie. Quelques vedettes sont conviées, mais les paparazzis ne seront pas forcément à la fête. La star a fait ce soir une brève apparition. Image commentée par Richard Tripot. Première image écossaise de la star, c'était ce matin sur l'aéroport d'Inverness. Madonna, précédée par son futur époux, le réalisateur Guy Ritchie, s'engouffre immédiatement dans un 4x4 aux vitres teintées. Exceptionnellement, la chanteuse a voulu la discrétion et ici, au fin fond de l'Écosse, elle devait la trouver. Car à Dornoch, on a plus l'habitude de la brume et de la chasse aux faisans que des sunlights et de la chasse aux autographes. La sérénité naturelle des habitants du village est donc quelque peu bousculée par la présence des équipes de télévision et des paparazzis qui vont par tous les moyens tenter de prendre quelques clichés de la cérémonie de mariage qui aura lieu dans cette austère église du XIIIe siècle. Je n'ai jamais acheté aucun de ces disques et je n'ai jamais vu aucun film de Guy Ritchie, avoue la révérende Suzanne Brown, qui mariera le couple demain. Mais dès ce soir, le pasteur a fait connaissance avec ses 2 illustres paroissiens. Dans le froid et en compagnie de quelques invités, Madonna et Guy Ritchie ont baptisé leur fils Rocco. Une cérémonie qui a permis à quelques centaines de fans d'apercevoir pendant une poignée de secondes la famille Ritchie. Discrétion, intimité avait annoncé Madonna. Jusqu'ici, elle a tenu parole. Mais justement, n'était-ce pas là un bon moyen pour rendre ce mariage encore plus médiatique ? Voilà, fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information qui nous est parvenue donc il y a quelques secondes. Jean-Christophe Mitterrand, qui était entendu toute la journée dans le cadre d'une enquête sur des réseaux liés à des trafics d'armes en Afrique, vient d'être mis en examen ce soir et écroué. Prochain rendez-vous avec la rédaction demain le 12-14. Très bonne fin de soirée. Merci. On a tout dit, tout écrit sur l'assassinat de Ben Barka. Mais où est la vérité? Enquête exclusive tout de suite sur France 3. Écoutez, c'est une huître de Normandie. L'huître de Normandie, c'est la mer qui vous parle. S'émerveiller. S'amuser. S'émouvoir. S'évader. S'ouvrir aux autres. S'épanouir. S'enthousiasmer. Samsung. Voyons ce que nous dit ce comté. Son petit goût de miel raconte... Les fleurs sauvages des hauts plateaux du Jura. Et celui-ci, ses arômes fruités. Nous parle du terroir, de sa fruitière. Et celui-là raconte les longs mois en cave d'affinage. Ah, ils sont nombreux les goûts du comté. C'est pour ça qu'il est unique. Avec le temps, s'affirment tous les goûts du comté. Sa richesse n'a d'égal que son raffinement. Et pour ma part, j'en suis fou. Vous permettez? L'en vin? Qui peut résister à un tel luxe? Signé Nestlé. Oh, des apéricubes! Olives! Au piment! Au saumon! Mon préféré! T'as rien de prévu, pas se prendre l'apéritif. Apéricube, ce saveur inoubliable.
une grande huile d'olive. Huile d'olive maille. Elle nous donne une autre idée du goût. Dès que je rentre, les gens, ils ont envie de me gifler. Peut-on plaire à tout le monde? Ah ouais, faut venir. Hip-hop, rap, techno, Parler de moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. BD, comédie musicale. Ça rapporte de faire un disque qui marche? Ah ouais, j'ai l'impression, oui. J'aime pas dire du bien de moi, je préfère dire du mal des autres. Tous les succès de l'année, écrits, chantés, filmés. Ah non, je ne balancerai pas de nom, vous plaisantez. C'est le cadeau de Marc-Olivier Fogiel. On se faire peut-être un livre sur vous. C'est vrai? Bon Noël. Merci. Bravo. Avec Henri Salvador, Bec BD et Yannick, oui, on peut plaire à tout le monde. Vendredi à 23h35 sur France 3. Si cette affaire avait été